Well, thank you. This was Frankenhooker, the third film I made, and it came about kind of by accident. Alors merci. Et Frankenhooker est le troisième film que j'ai fait, que j'ai réalisé, et il est un peu apparu par accident. I had a script that I had written many years earlier called Insect City, and nobody wanted to make it. Everybody thought it was just too surreal, too, I don't know, over the top or something, but nobody wanted it. Donc j'avais en fait un script que j'avais écrit quelques années auparavant, qui s'appelait Insect City, et en fait, je sais pas, personne voulait le prendre, personne n'était preneur, en tout cas, le trouvait peut-être trop surréaliste, trop surfait, je ne sais pas trop. And director James Glickenhaus had just started a production company in New York, and I had met Jim, and I didn't know him, but I was a fan of him, and he said he was a fan of me, so I thought maybe I should take the script to him. Et Jim Glickenhaus avait lancé sa société de production à New York, et du coup, je venais de le rencontrer, il avait l'air de dire qu'il était fan de moi, j'étais fan de lui, je me suis dit que je devais peut-être lui proposer à lui le projet. And he read it, and he asked me to come up, see him, and he said, "Oh wow, I really love the script, and there's no fucking way I'd ever pay to have it made." Donc il l'a lu, il m'a fait venir, et puis il m'a dit, écoute, j'adore ce film, c'est vraiment incroyable, mais il n'y a aucun putain de moyen pour que je le finance. He said, "No one's going to understand it, no one's going to like it, it's commercially dead." But then he said, "What else do you have?" Donc il m'a dit, personne va l'aimer, personne va le comprendre, commercialement c'est un échec, mais qu'est-ce que tu as en stock? Well, I had nothing. Je n'avais rien. So I started to make up a film right on the spot. J'ai essayé d'imaginer, d'improviser un film dans l'instant. And you know, one of my favorite films is an obscure American film called The Brain That Wouldn't Die. I don't know if anybody... Huh? Okay. And it's a film about crazy mad doctor gets in a car accident, his girlfriend's head gets cut off, he keeps the head alive, and meanwhile he goes out to search for a sexy body to put the head on. Donc en fait, l'un de mes films préférés est un film obscur qui s'appelle Le cerveau qui ne voulait pas mourir. Bon, en bref, le pitch c'est que vous avez une espèce de docteur fou, comme d'habitude dans tous les films, dont la petite amie a un accident de voiture et est décapitée. Il garde la tête, il la maintient en vie et il cherche un nouveau corps un peu sexy pour la mettre dessus. So I thought, well, let me do a variation on that, where, you know, it's not a remake, obviously, but it's just, a riff on it. I don't know. Yeah. And I thought, let me do something similar in my own style. So I started making up a story to Jim. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais faire une variante de ça, donc pas forcément un remake, mais du coup, c'est à peu près cette idée-là qui m'a conduite à l'expliquer à Jim. And I said, okay, so Jim, this guy's girlfriend dies. And he goes, how? And I said, an electric lawnmower runs around. Je pitch le film et je dis, bon, la copine de ce mec meurt. La question en face, c'est mais comment? Elle passe sous une tondeuse électrique. And Jim started laughing. And I got about, I guess, the equivalent of 45 minutes worth of the plot. And as long as Jim was laughing, I kept making it up. And he knew I was making it up. He knew this wasn't, but... Donc du coup, le temps continue, lui se marre, moi je continue, l'équivalent d'environ 45 minutes de film, était enclenché en pitch, et tant qu'il se marre, moi je continue, mais il est parfaitement conscient que je suis en train de l'improviser sur le chemin, sur le moment. So at one point he says, well, what are you going to call it? And because it's about the guy putting his girlfriend back together again with body parts of hookers. So I'm thinking, well, Franken prostitute? No. Franken whore? No. Franken this, Franken that. And then I thought, Frankenhooker. Oh, I love that. Et à un certain point, il me demande, d'accord, mais tu l'appelles comment? C'est quoi le titre? Et là, je réfléchis, je me dis, bon, c'est l'histoire d'un mec qui recompose le corps de sa copine décédée à partir de bouts de corps de prostituée. Je n'ai pas 4 jeux de mots à vous faire en français. Et du coup, ça finit par être Frankenhooker. Et là, Jim dit, parfait, j'adore. And then he said, what else do you have?
I couldn't make up another film. So I said, oh, well, there's always Basket Case 2. Because I was always asked to do that, because it was, if the first one was that commercial, let's do a sequel. Et du coup, là, il me regarde et me dit, mais t'as quoi d'autre en stock? Et là, je me rends bien compte que mes limites d'inventivité sont là. Donc, du coup, je lui dis, bah, il reste toujours Frères de 102. Et tout le monde m'avait toujours réclamé un deuxième opus, parce que s'il avait du succès, c'était une possibilité. Donc, du coup, je lui propose ça. So he said, well, I love that one too. And then he said to me, which one do you want to make? And I said to him, let's do both. Let's shoot them back to back. Do all pre-production for both films, get the makeup department for both films, build the sets for both films, and let's do it that way. And he said, yeah, sure. Et donc il me répond, bah oui, moi j'aime beaucoup celui-là aussi. Et là il me demande, mais tu veux faire lequel? Donc j'ai proposé qu'on fasse les deux. Et je lui dis, pourquoi ne pas shooter les deux d'un seul coup, d'affilée? C'est-à-dire qu'on fait toute la pré-prod, on fait toute la partie maquillage, la création des costumes, et on fait tout pour les deux longs métrages, et on les tourne l'un après l'autre. Il a dit oui. And 4 days later, I signed the contract, and he gave us $3 million to make both films. Et 4 jours plus tard, je signe un contrat, et il me donne $3 millions pour faire les deux films. And the thing you should know about Frankenhooker is I never intended it to be a horror film. It's not. I wanted this to be a comedy. Donc, ce que vous devez savoir à propos de Frankenhooker, c'est que je n'ai jamais voulu en faire un film d'horreur. Pour moi, c'était une comédie. So there's no blood in it. For those who haven't seen the film, I don't want to tell you how we do the killings because it's the best thing I've ever done. Il n'y a pas de sang dans ce film. Et je ne vais pas révéler à ceux et celles qui n'ont pas déjà vu comment les meurtres ont lieu, parce que pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai jamais conçue. I don't watch my own films. Mais je ne regarde pas mes propres films. And but the exception is there's a sequence in the film where we have 8 hookers in a hotel room, and they're all getting killed, and it's the funniest shit you'll ever see. L'exception étant qu'il y a une séquence dans ce film dans laquelle il y a 8 prostituées dans une chambre d'hôtel qui se font toutes tuer. Et je vous préviens, ce sera le truc le plus drôle que vous verrez. Anyway, the film was oddly enough difficult to make because the crew hated it. they didn't think it was funny. They thought this was some cheap tits and ass film. Yeah, I mean, and I'd yell cut, and I'd sit there laughing, and everybody else would be going. Le truc que vous devez savoir, c'est que ça a été quand même difficile de réaliser, bizarrement, mais encore une fois, l'équipe détestait le film. Donc, moi, je lançais le film, je faisais le tournage, je coupais, je me marrais, tout le monde était scandalisé. And that changed when the film got released. So many of the actors that were in it and the crew did come up to me and said, boy, I didn't know it was going to be this funny. So, all right, that's, I'm glad they at least said that. So, what else can I say? Well, all right. Let me tell you 3 stories. One was I want to tell you the MPAA, the ratings board, the first 2 reviews, and the VHS box. Okay, wait. I have those. I haven't finished with this other. Yeah, because I don't want to take too much of your time. What? Alors, and there's a Q&A after that. What? There's a Q&A after this one. There is? Yeah. Really? Oh, all right. Well, I can do that stuff later. I have the list, so I can remind you. Oh, all right. We're doing a Q&A. I haven't done one yet. Oh, we did do one. Oh, man, it's a blur. My whole life is a blur. Pour traduire ce qui avait été dit juste avant, c'est que la réaction de l'équipe et des acteurs a beaucoup changé après la sortie du film, qui quand ils l'ont vu monter, ils sont venus et ils ont dit « Ah, j'aurais jamais cru que c'était si drôle ». Donc je suis très heureuse d'avoir reçu un bon retour de
de l'équipe. Et puis j'ai 3 anecdotes que j'ai envie de vous raconter, mais je pense que ces anecdotes, vous les aurez peut-être en Q&A. Et enfin, si vous êtes partant. And let me preface one other thing. When I was making Brain Damage, we were shooting that film in a really rotten part of Manhattan, and it was Hooker Central. Every night the women would walk this. They would just stay on the same block, and they'd work cars. Cars would pull up, stop, they'd get in, do their stuff, and take off. And the next car would come up all night long. Parade of cars. And, well, Donc, je vais quand même vous raconter cette histoire. Donc, quand on était en train de shooter Elmer vers le ménage, on était en train de shooter dans une partie complètement pourrie de Manhattan. Plus de ville. Et je vais essayer. Et du coup, vous voyez, les prostituées qui travaillaient là, en fait, marchaient constamment sur le même bloc et en fait allaient et venaient et elles étaient juste sur la même avenue et en gros une voiture passait, s'arrêtait, la personne qui travaillait la travailleuse montait dedans, faisait son affaire, ressortait et puis c'était comme ça, une voiture après l'autre toute la nuit. And the crack epidemic had just hit Manhattan, and most hookers are doing that job because to pay for their drug addiction. And I mean, I'm not being funny, that's really it. And when the crack epidemic hit, you couldn't walk down the street without stepping on crack vials all over the sidewalk. I mean, so much that you'd walk and your feet would go. So anyway, that plays between the hookers and the crack. That's where Frankenhooker came from. That's all I'm trying to say. Et au moment où en fait on tournait, c'était le moment où l'épidémie de crack avait vraiment atterri sur Manhattan. Et du coup, c'est une réalité. Beaucoup des travailleurs du sexe à ce moment-là payaient en fait simplement travailler pour payer leur propre addiction et leur usage. Donc quand on était dans le quartier, ce qui était vraiment étrange, c'est que quand on marchait et constamment, en fait, on marchait sur des ampoules et du matériel de shoot, quoi. Donc ça faisait un bruit pas possible. Et ce son, cette coprésence entre le crack et la prostitution, c'est de là qu'est venue l'idée de Frankenhooker. So, I'll save the other stories for later, assuming anybody's left. Je garde mes anecdotes pour après s'il reste quelqu'un là. So enjoy it, and please, it's a comedy laugh, it's okay. Bonne production.